Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un December Daily. Alors comme vous voyez, ici j'ai tous mes albums et en ce moment j'ai commencé à travailler sur le prochain, donc ma table est complètement en pagaille comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo d'introduction pour vous présenter réellement qu'est-ce que c'est le December Daily. Donc pour faire court, c'est un principe qui a été créé par Ali Edwards, qui est une scrapbookeuse dans l'âme, qui a maintenant créé plein de produits pour le December Daily, même si je pense qu'il y a plusieurs personnes qui avaient déjà plus ou moins eu la même idée. En fait, le concept, c'est simplement de créer un album de Noël qui retrace tout votre mois de décembre, du 1er décembre au 25, et certains le continuent jusqu'au 31. Comme ça, vous avez vraiment votre album de Noël de chaque jour en fait. Vous avez tous les jours qui sont retracés dans votre petit album de Noël et ça vous fait un super souvenir. Donc c'est tout, il n'y a pas plus de règles que ça. En général, vous avez plein de formats différents. Vous voyez que j'aime bien ce type de format de petits classeurs comme ça avec des pochettes parce que je trouve ça super sympa. Et le but, ça va tout simplement être de créer votre petit album avec toutes vos photos de Noël. L'idée, c'est quand même de le rendre assez festif avec vraiment toutes vos jolies photos de Noël, plein de petites choses sympas qui fait vraiment très très festif et Noël. Donc comme je disais, il n'y a pas vraiment de règles. La plupart du temps, moi je réalise des albums comme ça avec des petites pochettes, dans ces petits albums voilà, qui sont pas très très grands. Mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres formats, c'est comme vous voulez. L'année dernière, j'ai utilisé le format Traveler's Notebook, qui est aussi tout à fait possible de faire sur un petit carnet comme ça. Ça marche très bien. Donc voilà, ça marche très bien comme ça, c'est plus petit, plus compact. Et le tout premier que j'avais réalisé, il était dans un Smashbook. Donc ça, c'est vraiment un cahier qui est pré-décoré dans le sens où les pages existent déjà, elles ont déjà leur motif. Et j'ai juste rajouté voilà mes petites photos, etc. Et ça, c'était un Smashbook. Donc ça, c'est mon album de 2015. Mais voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Vous pouvez aussi créer votre propre album. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc bien sûr, les petites règles entre guillemets, ça va être de si vous voulez faire vraiment comme Ali Edwards, vous allez utiliser vos albums et utiliser des petits chiffres pour numéroter en fait vos journées. Donc vous allez pouvoir mettre à chaque fois sur vos pages un numéro qui correspond au jour pour garder une trace vraiment de chaque jour. Là vous voyez c'est un 1, on a ici le 2, etc. Et comme ça vous avez tout qui est classé par jour. Et vous avez du coup des collections qui font des petits tags sympas, comme ici vous voyez ils sont tous un petit peu différents. Et c'est super sympa, le 6 qui est là, etc. Le 7. Et vous pouvez vraiment faire un vrai December Daily, c'est le but. Ensuite bien sûr vous n'êtes pas obligé de numéroter vos pages et de le faire par jour. Il y a certains albums où j'ai pas vraiment respecté les jours, mais le December Daily à la base c'est ça. Donc là vous voyez c'était des numéros différents, mais par exemple ici j'ai pris ces grands chiffres là pour 2019 que du coup vous allez voir, vous avez le 1 ici, etc. Vous avez toujours les mêmes pour créer une certaine homogénéité. Ça dépend vraiment de votre style et ce que vous souhaitez présenter. Une autre astuce, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir à chaque fois un énorme spread pour chaque journée. Comme vous voyez, là, il y a 3 journées en seulement 2 pages parce que j'avais pas grand-chose à mettre dans mon album. Donc, j'ai juste choisi 3 photos un peu au hasard et mis les numéros comme ça pour passer les jours sans problème. Et inversement, si vous avez des journées, vous avez fait beaucoup de choses, vous pouvez avoir du coup plusieurs pages de la même journée. Comme ici, il me semble. Donc là, vous avez
tout le principe à savoir. Ensuite, il faut savoir aussi que il y a plein de collections qui lancent leur collection de Noël et certains qui font donc des albums, des collections complètes. Vous pouvez acheter des kits. Donc bien sûr, Ali Edwards le fait, sauf que je trouve qu'en France c'est très compliqué d'avoir ces produits. J'en ai jamais commandé, mais vous avez cette marque-ci qui s'appelle Simple Stories, qui crée à chaque Noël des kits comme ça où vous avez un album et à l'intérieur vous avez en général des petites pochettes comme ça. Vous en avez quelques-unes à l'intérieur et vous avez quelques petites feuilles de déco. Par exemple, je sais plus exactement, mais je vous ai montré dans une vidéo cet album quand il est venu et comment je l'ai décoré au tout début sans les photos ou quoi que ce soit. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir comment était venu l'album. Et il y avait pas mal de petites choses. Il y avait pas mal de petites choses à l'intérieur. Je vais vous montrer ça avec celui-ci qui est celui pour cette année 2020, qui est donc de la même marque, qui est donc le Simple Stories, que vous voyez peut-être écrit ici, qui est arrivé donc avec, j'ai acheté le classeur, il est venu avec quelques petites feuilles et ces petites pages déjà préparées, on va dire. Donc vous avez différents formats, vous avez ce petit tag par exemple, ce petit calendrier. Et du coup, il est venu avec ça. Donc, si vous voulez en plus acheter dans cette collection les stickers, les washi tape qui vont avec, vous vous retrouvez avec un kit complet. Et ça peut être super sympa si vous voulez pas vous casser la tête. Vous avez tout qui va ensemble. Du coup, ça simplifie vraiment votre album. C'est très facile à créer. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. C'est super mignon. Etc. Voilà, moi j'ai rajouté ensuite mes propres papiers, etc. pour la suite, puisque là je vais mélanger différentes collections. Mais si vous voulez vraiment que tout aille ensemble, le plus simple c'est de tout acheter dans la même collection, comme ça vous êtes sûr que tout va ensemble et vous n'avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête. Donc voilà, je voulais juste vous présenter rapidement ma marque collection préférée. En général c'est la marque Crate Paper, qui sort à chaque fois des collections Noël super mimi. Ici on a la collection Snow and Cocoa qui était très pastel, que j'aimais beaucoup, qui est sortie en 2016 il me semble. En tout cas ça c'est mon album 2016 et du coup c'était super mignon. Ensuite ça n'empêche que vous pouvez bien sûr mélanger des collections, vous pouvez mélanger différents styles. Moi j'ai pris aussi un peu tous les papiers que j'avais qui me restaient dans mes affaires et j'ai juste essayé de voir que ça se marie assez bien. Et vous pouvez vraiment acheter des collections complètes ou bien tout simplement utiliser ce que vous avez. Ça c'est, il n'y a pas besoin d'acheter vraiment toute une collection, vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. Ce que j'aime bien avec les albums comme ça, c'est de rajouter des petits éléments comme ça assez rigolos. Au milieu, vous pouvez rajouter des petites cartes comme ça, etc. C'est ça que j'aime bien avec les albums, ça vous laisse assez libre. Par exemple ici j'ai rajouté moi-même ces petites cartes, etc. Vous pouvez jouer du coup avec les pochettes, mais aussi rajouter des papiers comme ça si vous le souhaitez. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter des petites pochettes, shaker pocket ça s'appelle, qui sont comme ça super rigolotes. En fait c'est rajouter dans vos petites enveloppes des petits sequins, des petites paillettes, etc. pour donner un élément assez fun et du coup super festif à vos pages. Ou comme celle-ci, avec un sticker par dessus. Et je trouve que voilà, ça fait très festif, c'est très mignon. Et j'aime beaucoup pouvoir faire ça avec les petites pochettes. C'est aussi super sympa d'alterner des grands formats comme ça ou des petites cartes comme ça pour que vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Parfois vous pouvez aussi utiliser les feuilles qui sont préparées sans rien rajouter non plus dessus. Ça peut être très mignon. Ou rajouter voilà plein d'éléments, ça c'est comme vous le voulez. Vous pouvez faire un album super simple et léger ou ultra lourd avec plein de déco. Ça dépend vraiment de vos styles. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Donc voilà des petits exemples de pages. Là, vous voyez, parfois je trouve que les pages sont tellement jolies que je les ai laissées comme ça. Je trouve que ça se marie très bien avec les décos à côté et ça fait tout son effet, pas besoin de se compliquer la vie. Ensuite, pour le format carnet, il faut juste prévoir de ne pas rajouter trop de choses, sinon vous allez vite vous retrouver avec un album comme le mien
assez épais. Après, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais je pense c'est pour ça que cette année, je suis repassée sur un format classeur pour pouvoir mettre toutes mes photos, etc. Parce que je trouve que celui-là, il s'est vite rempli. Comme j'ai rajouté des éléments assez gros à l'intérieur, c'est vrai que du coup, ça grossit assez vite. Mais si vous avez peu de photos, que vous avez un style vraiment très simple, ce format, ça peut vraiment vous plaire parce que c'est vrai que c'est super sympa et simple à réaliser et ça fait quand même aussi très joli. Vous pouvez choisir des pages vraiment compliquées comme celle-ci ou des choses comme je vous avais montré un peu plus tôt qui sont beaucoup plus simples, mais je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc voilà, si le concept du December Daily vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller voir ma playlist December Daily. J'ai déjà pas mal de vidéos sur la chaîne sur ça et je vais commencer à poster à partir de novembre sur cette chaîne pas mal de vidéos sur ce thème-là. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et si vous voulez voir un petit peu la mise en place, je vous invite à voir les vidéos qui sont déjà en ligne, notamment celle sur comment se créer un petit kit, puisque j'ai tendance à me créer, là il est en bazar, mais vous allez voir ici un petit kit avec toutes les choses dont j'ai besoin pour mon December Daily. Comme ça, j'ai vraiment tout sous la main et je retrouve facilement les petites choses que j'utilise avec voilà tous mes papiers, etc. Vous pouvez utiliser ensuite des petits bols ou des petites choses comme ça pour mettre vos petites pièces comme ça de découpe pour pas les perdre et pour qu'elles soient facilement faciles d'accès en fait. Puisque en général, si vous le laissez dans l'emballage, vous n'allez pas les utiliser parce que vous n'allez pas les voir. Alors que là, si elles sont comme ça, vous pouvez très facilement y avoir accès et du coup les utiliser dans vos projets. Mais tout ça, je vous l'explique dans une vidéo qui est en ligne, donc je vous invite à aller voir tout ça. Et j'ai bien sûr une vidéo de prévue sur mes achats pour 2020. Là, vous avez vu un petit extrait déjà de ce que je vais utiliser, la collection et tout ce que j'ai acheté pour cette année. Et j'ai super hâte de vous présenter les vidéos ensuite en novembre où je vais vraiment réaliser tout l'album avec vous. Et si vous le souhaitez, surtout voir un flip de ces albums, c'est-à-dire un partage où je vous montre vraiment toutes les pages de chaque album, dites-le moi, puisque je fais les albums December Daily depuis 2015, du coup j'en ai pas mal, sachant qu'en 2016, ceux qui sont là, j'en avais fait 2 albums, donc j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Mais voilà, j'espère que vous y voyez déjà un peu plus clair sur qu'est-ce que c'est un December Daily. Peut-être ça vous a donné envie d'en faire un cette année. En tout cas, je vous invite parce que je trouve c'est un projet super chouette à faire. Et je vous laisse surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve très bientôt. Ciao!